Bonjour, je m'appelle Olivier Jaoui, je suis diplômé d'HEC, je suis un spécialiste des questions d'éducation et tout particulièrement, je prépare les étudiants à tous les entretiens de personnalité et de motivation, à tous les concours. Comment se préparer pour un entretien de motivation et de personnalité? Je veux dire entretien pour simplifier dans la suite. En fait, on va trouver toujours, quelle que soit l'école, quelle que soit la formation, le même type de sujets qui vont apparaître à chaque fois. Premier point, se présenter. Il va plutôt falloir indiquer au jury tous les thèmes qui vous paraissent être utiles à votre candidature. Tendre des perches, le jury prend une de vos perches, l'entretien commence, tout va bien. Ensuite, il y a d'autres thèmes qui vont apparaître et qui vont apparaître dans un ordre incertain. On ne pourra pas prévoir exactement le déroulement d'un entretien, ça dépend des jurys, ça dépend des écoles, ça dépend des candidats. Néanmoins, de quoi on va parler quasi à coup sûr? D'abord, on va parler de toi. Tu vas parler de tes activités extrascolaires. Le sport, la musique, activités associatives, tes engagements, tes voyages, tes jobs, les cours particuliers, le babysitting, délégué de classe. Bon, il y a toute une liste de ce que j'appelle les thèmes personnels, donc il faut tous les lister. Deuxième point, évidemment, le projet professionnel. Pour quelles raisons tu postules pour devenir infirmier? On va te demander pourquoi tu veux postuler. Est-ce que le métier t'intéresse? Quel débouché tu vises? Il faut se renseigner sur les métiers, sur les débouchés, et simplement montrer au jury, tu t'es renseigné, tu t'es informé, ok, tu ne connais pas, tu as 17 ou 18 ans, c'est pas grave, mais quand même, tu t'es informé, tu es capable de citer des exemples, d'utiliser des mots dont tu connais la définition. Par exemple, tu parles de marketing, tu dois savoir ce que c'est. Tu parles de finance, tu dois être capable un petit peu de savoir de quoi on parle. Troisième point, le plus facile et qui est pourtant souvent un peu sous-évalué par les candidats, c'est la connaissance de l'école. Montre que tu t'es renseigné. C'est très facile. Le site DigiSchool, les salons, les portes ouvertes, les sites des écoles, les pages Facebook, Instagram. Renseigne-toi sur l'école. Montre au jury que tu t'es renseigné. C'est un facteur de motivation majeur. Et personnalise ton intérêt pour l'école. D'accord ? Vous n'entrez pas tous dans les mêmes écoles pour les mêmes raisons. Enfin, ce qu'il faut aussi préparer, moi je recommande d'y réfléchir, certaines écoles en sont très friandes, à Sciences Po par exemple, ou certaines écoles de commerce, c'est la connaissance de l'actualité. Dans certaines écoles d'ailleurs, tu vas devoir remplir un questionnaire avant d'entrer à l'entretien, où on te demandera récemment quel événement vous intéressait. En tant qu'à faire, évidemment, tu prépares à l'avance ce à quoi tu vas répondre. Et puis, c'est ce qu'on appelle les questions pièges. Vous appelez ça les questions pièges. Je répète, les jurys sont hyper bienveillants, et vous verrez notamment en terminale à quel point ils sont accueillants et chaleureux. Une des raisons, je le répète, c'est que la concurrence entre les formations fait que, une fois que vous venez chez eux, elles ont envie que vous y restiez. Néanmoins, il peut arriver que les jurys vous chatouillent un peu avec des questions plutôt marrantes, mais qui ne visent pas du tout à vous déstabiliser, surtout pas, le terme est à bannir, mais des questions du type « Imaginez que vous puissiez partir en vacances avec deux personnalités au choix, qui est-ce que vous choisissez ?» Et là, j'insiste sur un point qui m'est très cher. Soyez sincère, soyez vous-même. J'utilise une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». En clair, n'inventez pas une personnalité. L'autre jour, j'interrogeais un élève en lui demandant avec qui il aimerait partir en vacances. Et il a réfléchi et en fait, il m'a répondu qu'il voulait partir en vacances avec deux ministres. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, à 17 ou à 18 ans, même moi, qui a envie de partir en vacances avec deux ministres? Je veux dire, ils sont sympas, j'ai rien contre eux. À ce moment-là, le jury a envie de vous connaître mieux, a envie de sortir, entre guillemets, de ce que vous avez préparé et de vous connaître différemment. On va vous demander ce qui vous fait peur, ce qui vous révolte, vos fameuses 3 qualités et 3 défauts. Si vous avez quelques activités extrascolaires, du sport, la musique, théâtre, toutes ces choses-là. Des qualités, c'est pas 3 que vous allez pouvoir sortir, c'est 10. Et j'insiste, moi je prépare beaucoup d'élèves en terminale qui au début me disent « j'ai rien d'intéressant à dire » et en définitive on s'aperçoit qu'ils ont une page entière de trucs à dire. « J'ai pas beaucoup de qualités », en fait vous en avez plein, t'en as beaucoup, il faut que t'en sois persuadé. Et j'insiste là-dessus. Les jurys d'école savent très bien qu'en terminale, aucun de vous n'a reçu un prix Goncourt, un prix Nobel ou sauvé le monde. Ils n'attendent pas de vous des choses extravagantes. Par contre, vos activités, votre vie, parce que vous êtes unique, l'entretien, pour conclure, c'est du travail. Tout se prépare. Le projet pro, les activités personnelles, la connaissance des écoles, un peu de technique de l'entretien, notamment comment se présenter et éventuellement comment conclure, qui n'est pas compliqué. Et puis, se préparer à l'actualité, puis peut-être à des questions dont il faut se dire qu'elles sont plutôt rigolotes et qu'elles visent plutôt à améliorer votre note. Il n'y a plus qu'à, il faut vous mettre au travail.